BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Avec Benoît Lombard. Bonjour Benoît. Bonjour messieurs. Bonjour. L'associé gérant de Vitam MFO pour arbitrer ensemble un match entre deux assurances vie, celle investie au Luxembourg et celle investie en France. On commence peut-être par replanter le décor du contrat luxembourgeois, parce que l'assurance vie en France, je pense que tout le monde l'a dans le... On la connaît. L'assurance vie luxembourgeoise est un véhicule d'investissement assurantiel parfaitement similaire au contrat d'assurance vie français dans les principes qu'il régissent. Stipulation pour autrui, un bénéficiaire du contrat, un souscripteur du contrat, un assureur et puis au final de la gestion financière à l'intérieur de ce véhicule. Juste deux chiffres quand même. 1700 milliards d'euros en France. Au Luxembourg, c'est 175 milliards d'euros. Mais le premier marché européen de l'assurance vie luxembourgeoise est le marché français. 32% du marché, et oui, 32% des provisions mathématiques inscrites dans les livres des assureurs luxembourgeois sont des créanciers français. Bon. Et donc ça représente à peu près 55 milliards. On va essayer de voir justement ce qui les rapproche, ce qui les différencie. D'abord, en quoi sont-elles similaires, ces deux assurances ? La similitude, d'abord, il faut quand même expliquer que l'assurance vie au Luxembourg est un contrat, sont des contrats qui sont proposés par des assureurs et qui s'inscrivent dans le dispositif de la libre prestation de services, une directive de 1992, réaffirmée depuis, bien évidemment, qui permet la libre circulation des personnes et des capitaux. Là, en l'occurrence, c'est la libre circulation des capitaux. La similitude, c'est tout d'abord, bien évidemment, un contrat d'assurance qui est qualifiant au regard du droit français. Concrètement, un souscripteur d'un contrat d'assurance vie émis au Luxembourg français, eh bien, rentre dans le cadre du dispositif fiscal et juridique français. Et il n'y a aucune évasion fiscale, c'est parfaitement transparent. Je rappelle aussi que ce souscripteur-là a des obligations fiscales, et notamment l'obligation de déclarer tous les ans son contrat au fisc français. C'est la case 8TT de l'imprimé 2040. 8TT. Attention, très important. Autrement, l'amende est de 1500 €. Et puis aujourd'hui, il y a les échanges automatiques d'informations entre la France et le Luxembourg. Donc on a tout intérêt à le déclarer. Il n'y a aucun avantage fiscal, mais il n'y a aussi aucune pénalité fiscale. Donc ça, c'est un point important. Ça, ce sont les similitudes. Les similitudes de distribution. Pour que l'assurance vie luxembourgeoise soit distribuée en France, il faut que l'État luxembourgeois, la compagnie qui est établie au Luxembourg, eh bien, ait envie de commercialiser son contrat en France. Et puis aussi que le distributeur français soit inscrit en inscription européenne au registre des intermédiaires en assurance et en finance à l'ORIAS. Bon, voilà donc pour les similitudes. Quelle différence ? Différence fondamentale sur 3 points. La première, c'est sur la sécurité des dépôts. La seconde, c'est sur les moteurs financiers. Nous en reparlerons. Et puis la troisième, c'est la portabilité internationale du véhicule. La sécurité, c'est ce qu'on appelle le fameux triangle ? Alors, triangle de sécurité, ça c'est au Luxembourg. La communauté européenne a décidé qu'il fallait, en 2010, qu'il fallait réaffirmer des principes de protection d'épargnants. Alors la France, elle a opté pour le fonds de garantie des assurances de personnes. Fonds de garantie qui doit représenter 0,05% du stock. Donc sur 1700 milliards, ça représente 8,5 millions. Heureusement, il y a un peu plus. Il ne faut pas que tout le monde tombe en même temps. 2 milliards. Il ne faut pas que tout le monde tombe en même temps. Ça, c'est la garantie française, un peu moins de 2 milliards, donc contre 1700 milliards. Donc il y a bientôt intérêt à ce qu'il n'y ait pas de risque systémique, parce que là, il n'y a pas assez. Au Luxembourg, ils ont privilégié un système différent. Un système qui repose sur un triangle de sécurité. Quand vous confiez votre argent à un assureur français, l'assureur, qui est le débiteur de votre créance, est aussi à la fois le dépositaire, et aussi, quand c'est un fonds euro par exemple, le gestionnaire financier. Bien au Luxembourg, le commissariat aux assurances, l'organisme de contrôle, le superviseur de produits d'investissement assurantiel, a créé un système original qui repose sur un assureur, qui a un dépositaire qui est distinct et qui a un moteur de gestion, une société de gestion qui gère cet actif qui est également distincte. Et à tout moment, le commissariat aux assurances vérifie que les provisions mathématiques qui sont inscrites dans les livres de la banque dépositaire distincte de l'assureur, eh bien, sont bel et bien suffisantes pour représenter les engagements envers le souscripteur du contrat. C'est un système tripartite original et au-delà de cette triangle de sécurité, il y a une ségrégation des actifs. L'assureur a 2 patrimoines, ses fonds propres dans un patrimoine qui est propre et puis le patrimoine qui est distinct, les engagements qu'il a envers ses assurés, envers les souscripteurs de contrat qui sont inscrits dans les livres d'une banque et avec un numéro de compte entre guillemets. Donc système plus sûr. Un système
un peu plus sécuritaire. C'est un système sécuritaire qui a été réaffirmé en 2018 en donnant ce droit de créance de souscripteurs comme étant une créance super privilégiée qui passe avant le Trésor, les organismes sociaux, les salariés. Et oui, en France, on est créancier chirographaire. Le souscripteur du contrat est créancier chirographaire. Si la compagnie d'assurance fait défaut, il passera après les salariés de la compagnie d'assurance, après le Trésor public, après les impôts, après l'URSSAF, etc. Pas au Luxembourg. Donc ça, c'est quand même un système qui est extrêmement protecteur de l'épargnant et qui a plu beaucoup aux assurés français post-crise en 2008 et 2011, puisque là, il y a eu un afflux de capitaux au Luxembourg relativement important. Quelles autres différences, rapidement? Moteur financier. Donc, vous pouvez librement choisir la société de gestion qui va gérer vos actifs. Et donc, vous pouvez très bien basculer d'une société de gestion A à une société de gestion B, et tout en conservant l'antériorité du contrat et le même véhicule d'investissement assurantiel. Pas en France. Si vous avez un contrat qui est commercialisé par un établissement bancaire, bien souvent, vous ne pouvez pas changer l'unité de compte. Vous avez des unités de compte qui sont restreintes. Eh bien, l'unité de compte qui est ouverte peut être un fonds interne dédié, qui est donné un mandat de gestion à une société de gestion, un fonds d'atteinte collectif, si vous voulez, une gestion collective, une famille qui dispose de capitaux et qui va abreuver, entre guillemets, la société de gestion de différents flux, qui sont autant de contrats d'assurance vie qu'il y a de souscripteurs. Puis aussi des fonds d'assurance spécialisés où vous avez une allocation d'actifs qui est encore un peu plus fine, pilotée par des gens qui sont habilités, notamment les conseillers en investissement financier en France. Vous avez aussi la faculté d'avoir des devises différentes. Si vous avez des capitaux qui vous réalisez, vous êtes français, vous avez des actifs qui se sont payés en dollars parce que vous avez vendu une société au sein de laquelle vous étiez actionnaire aux États-Unis, eh bien vous pouvez très bien apporter vos dollars dans le contrat d'assurance vie luxembourgeois sans supporter le risque de change à l'instant T quand vous monétisez, vous cash-outez votre actif. Ça, c'est un point qui est relativement important. En France, c'est impossible. Vous avez naturellement la gestion qui s'opère en euros. Vous pouvez aussi, la Grande-Bretagne n'est plus dans l'Europe bientôt, donc elle n'y est plus là, mais vous pouvez apporter des livres aussi et avoir une gestion en livres. Ce qui est intéressant dès l'instant où on a cette dimension internationale avec des afflux de capitaux qui peuvent être distincts. Bon, on a posé les avantages et les inconvénients de chaque équipe. Qui est-ce qui gagne ? Je suis un peu désolé de rappeler que la France est perdante. Elle est perdante pour trois raisons. La première, c'est qu'on n'a pas donné la faculté, malgré la loi Pacte, qui donne l'éligibilité au sein de contrats d'assurance français de titres qui sont un peu moins liquides, notamment du non-côté. Eh bien, au Luxembourg, dès l'instant où on a des capitaux suffisants, ça c'est un point négatif pour le Luxembourg, puisqu'il faut avoir minimum 250 000 euros. 125 on peut, 1000 euros on peut, mais 250 000 euros pour alimenter le contrat, eh bien vous pouvez avoir tout un tas d'actifs qui sont éligibles. Pas en France. Donc ça, c'est un point négatif. D'autres points négatifs, bien évidemment, c'est la sécurité des dépôts. On l'a vu. Puis le troisième point qui est négatif, c'est la portabilité du contrat. C'est-à-dire qu'en France, on a quand même, en 10 ans, 15 ans, pardon, doublé le nombre de Français qui sont établis à l'étranger. Eh bien, si ces Français veulent se constituer une cagnotte, parce que bien souvent, notamment lorsqu'ils sont en Asie, ils n'ont pas la faculté d'avoir des retraites complémentaires, pas de fonds de répartition, eh bien, il faut qu'ils capitalisent. Il leur faut un véhicule qui soit compatible avec leur revenu en France, leur retour en France à un moment donné. Eh bien, le contrat d'assurance vie luxembourgeois offre cette faculté avec les devises et offre cette faculté parce qu'il est reconnu comme tel dans les pays où sont établis les Français de l'étranger. Et donc, je suis désolé pour la France, un point négatif pour la France, un point positif pour le Luxembourg. Bon, ben voilà donc quelques avantages pour ce contrat luxembourgeois dont on précise qu'il est tout de même soumis à la loi Sapin. Alors, il y avait eu tout un fantasme. Alors, les fonds en euros qui sont contre-assurés en France et qui sont détenus au sein de véhicules d'assurance vie luxembourgeois sont assujettis à Sapin 2. Pas les unités de compte. Oui. Un point qui est fondamental. Benoît Lombard pour Vitam MFO. Merci Benoît.